Bonsoir à tous, à toutes. Très heureux d'être avec vous, chacune et chacun d'entre vous. Et c'est avant tout un frère parmi les frères et sœurs qui se tient devant vous ce soir. Je suis très heureux et honoré de l'invitation de vos bergers, de vos pasteurs et des responsables des assemblées donc de la Réunion pour faire cette... Je suis là pour une petite semaine. Je suis arrivé samedi soir et je repars, Dieu voulant, lundi soir, lundi qui arrive. Donc c'est très rapide. Merci aussi au groupe de louanges pour les chants, car vous ne le savez pas encore, mais moi ça m'a déjà encouragé et béni. Et au travers aussi de ce que nous allons partager ce soir, je l'espère que pour vous, ce sera également le cas. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi. Et si vous ne l'avez pas, si vous ne l'avez pas en version smartphone, vous pourrez télécharger, mais après la réunion. Et je pense qu'à la technique, le texte va s'afficher devant nous ce soir. Et effectivement, nous allons prendre un récit biblique, une histoire vraie que nous trouvons dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9. Je vous laisse prendre le temps de chercher tout cela. Et comme votre pasteur le disait, je suis dans le cadre, pendant que vous cherchez cela, dans le cadre avec les assemblées donc, de la Réunion et celles de Métropole. Nous voulons continuer à tisser des relations de plus en plus intenses. C'est pour une des raisons pourquoi je suis là également. Et en fin de semaine, je serai avec les responsables des étudiants pour un temps de ressourcement avec les leaders des étudiants. Comme ça, vous savez tout pourquoi je suis également là. Mais ce soir, pour nous, j'ai vraiment à cœur de partager de prêcher sur ce texte que nous allons lire maintenant, ce récit biblique. Et je vous propose que nous lisions à partir du verset 36, Actes chapitre 9, à partir du verset 36 jusqu'au verset 43 inclus. Nous sommes là donc dans ce récit biblique, dans cette histoire vraie où nous trouvons là, ma foi, Pierre avec une servante de l'Éternel, une servante de Dieu parmi les disciples, nous allons le lire et nous allons étudier, réfléchir ensemble sur qu'est-ce qui se passe dans ce récit. Et j'aimerais vraiment attirer votre attention, que ce soit les femmes, les hommes, les enfants. Je vois qu'il y a des enfants, des ados au milieu de nous. C'est génial que vous soyez là. Et mon défi, humblement, c'est que je puisse, par la grâce de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, qu'il y ait aussi vraiment une parole de Dieu pour chaque génération au milieu de nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord, est-ce que vous voulez bien lever un bras? Bon, allez, les autres, j'ai une demi-heure pour vous convaincre par le Saint-Esprit. Allez, on lit ensemble le livre des Actes, chapitre 9, versets 36 et suivant, il est écrit « Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Pierre lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon, et on peut dire Amen tous ensemble. Ce texte, je le disais à l'instant, cette histoire vraie, et j'aimerais que ce soir nous puissions prendre le temps de réfléchir sur ce texte, peut-être, je suppose qu'au milieu de nous, il y a un très grand nombre de lecteurs et de lectrices de la Bible, des Saintes Écritures. C'est bien, continuons de continuer à lire, à méditer la parole de Dieu. Mais j'aimerais que ce soir, nous puissions quelque part regarder un peu ce texte, ce récit. Évidemment, il y a le miracle, on va en parler. Évidemment, nous voyons là l'intervention du Seigneur au travers de son disciple, au travers de Pierre, du ministère de Pierre. On est d'accord avec ça et on va le développer ensemble. Mais je voudrais m'adresser particulièrement dans une grande partie de ce partage, notamment aux chrétiens ce soir, à toi qui es là, toi qui aimes Jésus, toi qui sers Dieu depuis tant d'années, peut-être voire même des dizaines d'années. Mais peut-être certains, ça fait juste que quelques mois.
en parlant de cela, je ne parle pas seulement à l'âge, parce qu'on peut être un disciple de Jésus et être un enfant. Parce que nos enfants dans nos églises ont bien compris, on va prendre le temps pour les baptiser par immersion. Nos enfants, ils ont bien compris les choses, mais ça ne les empêche pas déjà d'avoir une relation avec Jésus, de prier le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a que le premier rang qui est d'accord. Ça m'inquiète. Je crois vraiment que les disciples du Seigneur, ce n'est pas juste une question de majorité. C'est une relation de cœur avec le Christ ressuscité par le Saint-Esprit. On fait une présentation rapide de cette femme, de ce personnage que nous trouvons dans ce récit. Remarquons, elle est membre de l'église de Jopé. Son nom nous l'est donné, Tabitha. En grec, c'est Dorcas, qui signifie littéralement gazelle. S'il y a des jeunes couples au milieu de nous, si vous entendez des enfants, ça peut être un très joli prénom. On pourra en parler à la sortie si vous le souhaitez. C'est un animal, selon la loi, qui est pur. Je fais référence à l'Ancien Testament, mais ça, je passe sur ces détails. Nous remarquons également qu'il est fait mention dans le texte est précis, nous parle de son lieu d'habitation, sa demeure. Elle habite à Jopé. Jaffa, ou Jaffo, selon peut-être la version des Saintes Écritures que vous avez lues. En tout cas, c'est la même ville, ce qui signifie littéralement beauté. Et vous savez, dans l'Écriture, les Saintes Écritures, les noms pour les personnages, pour les hommes et les femmes que nous trouvons dans les histoires bibliques, les histoires vraies, comme pour les lieux de ville, il y a une signification, il y a bien des fois un sens, une explication. Et cette ville signifie littéralement beauté. Cette femme, malgré tout, on pourrait en tirer un peu la conclusion, ma foi, ça va bien dans sa vie, dans la ville de beauté, elle qui se surnomme, qui est nommée Gazelle. Elle qui, nous le voyons, a du travail. Elle qui est quand même douée de compétences. Elle fait des tuniques. Elle fait même de bonnes œuvres parce qu'elle est sauvée dans le nom de Jésus. Et on le sait tous, en tant que prédicateur, je dois le rappeler, je ne fais pas des œuvres pour être sauvé, ça c'est la religion, peu importe le nom de la religion, je ne fais pas des bonnes œuvres pour être sauvé, mais parce que je suis sauvé, parce que Jésus a pardonné mon péché, parce que Jésus m'a réconcilié avec Dieu le Père, maintenant ça me fait tellement beaucoup plaisir, de joie pour permettre de faire des œuvres, et la Bible les qualifie de bonnes. Vous êtes d'accord avec moi? Cette dame, cette disciple, et remarquez que l'expression du texte, il est fait mention parmi les disciples. Elle n'était pas à côté, elle n'était pas derrière, mais elle faisait partie des disciples. Peut-être c'est toi, c'est moi, c'est plusieurs au milieu de nous ce soir. Dans l'auditoire que nous formons, il y a un très grand nombre, si ce n'est peut-être une grande majorité, de disciples de Jésus-Christ. Je ne parle pas de gens qui viennent à l'église. Permettez que je fasse la distinction. Parce qu'on peut venir s'asseoir, écouter un bonhomme parler, se dire « c'est intéressant ce qu'il dit ». Mais ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça la vie chrétienne, ce n'est pas ça la relation, l'intimité avec Jésus. Ce n'est pas simplement « permettez, je me sens une certaine liberté, juste chauffer une chaise ce soir ». Mais être chrétien, c'est littéralement vivre une relation au quotidien avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et je crois qu'au milieu de nous, là, dans l'auditoire que nous formons, peu importe l'âge, il y a quantité de disciples. Et il y a certainement des Tabitha au milieu de nous. Mais je ne parle pas qu'à des dames, là. Je parle du point de vue symbolique des femmes, des hommes, qui aiment Jésus, qui servent le Seigneur selon les qualités, les compétences et le sens le plus large, le plus noble. En parlant de ministère, je ne parle pas simplement du ministère pastoral ou ceux qui sont sur l'estrade, mais de tous ceux qui servent Dieu, tous ceux qui servent Jésus. Je suppose, je suis même convaincu, j'espère en tout cas, que vous savez que servir Dieu ne se résume pas juste à servir le Seigneur dans l'Église. Parce que si vous ne le saviez pas, prenez rendez-vous avec vos pasteurs. Parce que d'abord, servir Dieu, c'est le servir au quotidien dans notre vie personnelle. Parce que sinon, quelle serait la différence avec une autre pratique de religion? Avec une autre pratique religieuse? Nous ne sommes pas là, et je suis convaincu que tous les hommes qui se tiennent devant ce pupitre ne sont pas là devant vous pour vous annoncer une culture évangélique ou une pratique évangélique.
la plus belle soit-elle, le pentecôtisme ou l'évangile, mais nous vous encourageons chaque fois qu'il y a une réunion plénière, chaque fois que le message de l'évangile est prêché, proclamé, peu importe l'homme, c'est que chacune et chacun d'entre nous, nous puissions grandir dans notre relation avec Jésus, par le Saint-Esprit, au travers du ministère du Saint-Esprit. Alors nous continuons notre présentation. Son nom, sa demeure, son activité, beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle donnait de ses compétences, elle donnait de son intelligence, elle donnait de son argent à des hommes, à des femmes, aux nécessiteux. On pourrait dire aujourd'hui, elle avait une activité culturelle intense. Elle s'occupait des miséreux de son quartier. On pourrait faire un parallèle, par exemple. Elle a une épreuve. Tiens, je croyais que si on était chrétien, on n'aurait plus jamais d'épreuve. Je me suis trompé. Et si un ami, un frère, une sœur, un homme, une femme, peut-être une personne qui viendrait pour là ou les premières fois, croyant qu'en venant ici à la mission Salut et Guérison, croyant que parce qu'en venant là, on serait quelque part, il y aurait un totem d'immunité, qu'on serait totalement exempt de problèmes, j'aimerais vous dire, avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, vous vous plantez totalement. Vous avez bien fait qu'il n'y ait aucun amen. La vie, tout court, nous enseigne qu'il y a des luttes et des combats. La Bible enseigne que, l'Éternel fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants, sur le juste et sur les méchants. Et en tant que chrétiens, croyants, nés de nouveau, disciples de Jésus, eh bien parfois, nous sommes confrontés aux réalités de la vie. Combien au milieu de nous doivent payer leur loyer? Je ne vous demande pas le montant. Personne ne paye son loyer ici. Oh, je vais venir vivre ici, moi, ça m'intéresse. Personne ne paye ses factures. J'appelle mon épouse dès que je finis la réunion. Hein. On paye nos factures, on est d'accord. Même si on trouve que c'est trop cher. Là, il y a beaucoup d'amen, je trouve. On a les aléas de la vie. Il y a des choses que l'on maîtrise et toutes celles que l'on subit. Cette disciple, il est écrit, verset 37, elle tomba malade. Le verset est court, mais je trouve d'une certaine violence. Elle tomba malade, et mourut. Et là, cela vient nous challenger, cela vient nous défier, chacune et chacun d'entre nous. Parce que nous prêchons, nous prions, nous chantons Dieu inébranlable. Et on a bien fait de le chanter, parce que lui, Dieu ne bouge pas, c'est vrai. Malgré tous les aléas de notre société, il ne faillit pas. C'est vrai aussi. Mais en fait, la vraie question, ce n'est pas lui. C'est moi. Et dans le moi, il y a toi. Il y a chacune et chacun d'entre nous. Quand nous avons chanté Dieu inébranlable, tous ces mots-là, mais est-ce que dans ma foi, dans ta relation avec Jésus, est-ce que parfois nous ne sommes pas un peu... Est-ce qu'on n'est pas en train un peu de branler ? De trembler un peu parfois sous les coups de semonce, sous la peur. Cette disciple nous enseigne, cette histoire nous enseigne qu'elle a servi Dieu, servi le Seigneur, avec fidélité, avec force de tout ce que j'ai développé, et pourtant elle tombe malade. Et pourtant elle va décéder. Et là nous sommes confrontés, vous et moi, à des réflexions que nous nommons les grandes questions de la vie. Peu importe l'âge, peu importe la culture, peu importe la couleur de peau, il y a des questions où tout être humain, à un moment donné, doit on est confronté à ces questions-là. Mais Seigneur, je te sers, ou peut-être dans votre église, et je suis très libre, c'est la première fois que je suis là dans votre assemblée, et vos pasteurs ne m'ont rien dit vraiment. Mais peut-être que des amis se disent, mais ça me parle, moi, parce que j'ai connu tel frère, telle sœur dans l'église, t'ont servi pendant tant d'années, et puis un cancer est arrivé, et chut. Et ça amène dans nos cœurs, bien sûr qu'on est soumis à Dieu, bien sûr qu'on croit que Dieu est et reste souverain. On est tous d'accord avec ça. Mais il y a des pourquoi. Et puis il y a des questions. Servir Dieu, oui, mais on est confronté, on est défié dans notre foi. Peut-être suis-je le seul? Pas sûr. Pas sûr du tout. Peut-être sommes-nous nombreux, c'est beaucoup plus certain.
Et pourtant, on continue d'avancer, à continuer à être là, à avancer et dire, Seigneur, je veux continuer de te suivre. Et on le fait bien, les amis. Je me suis, non pas amusé, ce n'est pas le bon terme, j'ai voulu lister quelques peurs possibles que l'être humain, que vous et moi, nous sommes confrontés dans nos vies. La peur due à l'incertitude de l'avenir, liée au danger qui peut nous environner. La peur liée aux inquiétudes de la vie, matérielle. La peur affective, la peur de ne plus être aimé par son mari, par sa femme, par ses enfants, par son papa, par sa maman. Ce qu'on parle rarement dans nos assemblées, mais qui est une réalité pour beaucoup, et ce n'est jamais un tabou pour Dieu, l'énorme chagrin d'amour, les problèmes de cœur. Je ne parle pas de l'organe, je parle de nos sentiments, le siège de nos émotions. La peur du regard des autres. Le l'a dit, l'a fait, c'est bien ça. Je parle sous contrôle. La peur de soi, tellement eu honte de soi-même. On est tellement venu tellement de fois à l'appel, on a tellement demandé la prière, peut-être même l'onction d'huile parce qu'on a été malade. Et le sentiment de se dire, mais pourquoi je devrais encore répondre à l'invitation ce soir ? 3 petits points. La peur de l'échec. En tout cas, je ne connais personne qui se lève un matin, qui se dit vivement que je vive un échec dans ma vie. Je ne sais pas vous n'avez pas eu en entretien des gens qui disent « Ah, vivement aujourd'hui que je vive un échec ». Non, parce que l'échec vient nous toucher de plein fouet, vient nous regarder parfois même et on se le personnifie, on se le prend, permettez, de plein fouet. Dans les êtres humains que nous sommes, par rapport à nos compétences ou l'absence de compétences, ou même par rapport à ce que nous pouvons être nous représentons. La peur du rejet, parfois même dans l'Église, ou le sentiment d'être rejeté, d'être mal compris. Je peux en dire encore 2 ou 3, ça va? On peut continuer? Rassurez-vous, le message ne s'arrête pas là. Hein. La peur de la mort, oui, même chez les chrétiens. Et toute autre personne. Alors, chez les croyants, chez nous, c'est différent. Parce qu'on sait qu'il ne faut pas trop avoir peur de la mort. Parce que notre espérance n'est pas ici-bas. On le chante, on le dit, on le prie. Il y a des dons spirituels, la prédication, la parole de Dieu nous infile. Donc, on n'a pas peur de la mort. On sait qu'on sera un jour avec Jésus pour l'éternité. Donc, on sait bien qu'à un moment donné, il va falloir aller de l'autre côté. La vraie question, c'est le changement, la transition. C'est quand on est de là à là. C'est quand on sera sur le seuil de l'éternité. J'aime bien cette expression, elle est belle. La langue française, elle est belle pour montrer des choses qui sont quand même compliquées. Le seuil de l'éternité. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à quel moment sera le seuil de l'éternité. Et puis on vit dans une société, que ce soit en métropole comme ici, où on est heureux que nos anciens, que nos aînés vivent de plus en plus longtemps. Amen, il n'y a aucun problème avec ça. La vraie question, c'est dans quel état, dans quelles conditions. La dépendance. Là, personne n'a envie de se lever un matin et de dire « Seigneur, je veux dépendre ». Je pense, et je veux peut-être m'adresser aux hommes au milieu de nous, on a beau être des grands gaillards, on a beau avoir un certain bagou, le moindre virus ou bactérie qui peut passer et qui nous rétame, il n'y a plus personne. Heureusement que mon épouse n'est pas là ce soir, elle pourrait donner beaucoup de conseils. Mais mesdames, combien de fois vous avez pu retrouver votre mari en train d'agoniser? Nous, quand on est malade, on est en train de mourir, vous le savez. En tout cas, je l'ai découvert depuis plus de 20 ans. Mais plus sérieusement, bien des fois, on est touché de plein fouet dans nos convictions en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus. Dans toute cette liste de peurs, et j'insiste, elle n'est pas exhaustive. Et le but, ce n'est pas de faire une liste qui est sans fin, qui ça ne voudrait rien dire. J'aimerais que, si tu peux afficher Matthieu chapitre, non pas Matthieu, pardon, le psaume chapitre 34, verset 4 pour nous tous. Le verset 4, s'il te plaît, merci. Où au psaume 34, verset 4, il est écrit, le psalmiste, inspiré par le Saint-Esprit, déclare, et je vais le lire pour nous, « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs, de toutes mes peurs. » Est-ce que vous pouvez répéter avec moi ce verset? « J'ai cherché l'Éternel.
On le reprend ensemble. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Toute la liste que j'ai faite, qui n'est pas exhaustive, tout cela est contrebalancé largement par cette simple parole. Et on aurait pu en trouver d'autres. Car le psalmiste a bien compris quelque part, que toutes mes frayeurs, que je sois délivré de toutes ces peurs, de toutes ces craintes, la question, ce n'est pas juste d'en parler, d'écouter une prédication, de dire que ma foi, il faut tenir bon, il faut serrer les dents. Non, c'est pleinement de s'abandonner entre les mains du Seigneur, de les regarder en face. Mon frère, ma sœur, chers amis, c'est cette première pensée que je veux laisser sur ton cœur ce soir. Je le reprends encore une dernière fois, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Sachez que quand nous allons prier tout à l'heure, quand nous allons demander la grâce de Dieu sur ta vie, sur l'Église ce soir, je suis convaincu qu'il va répondre. La Bible déclare, les amis, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Le psalmiste n'a pas écrit « j'ai cherché l'Éternel », j'ai encore cherché l'Éternel, j'ai encore cherché, j'ai fouillé et à un moment donné, j'ai eu une vague sentiment. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit clairement, j'ai cherché et j'ai trouvé, j'ai cherché et Dieu m'a répondu. C'est non pas un monologue, c'est une discussion, c'est une relation. Chers amis, mon frère, ma sœur, si tu es rempli de peur ce soir, cette parole est pour toi. Mais je t'invite, je t'encourage, je veux te bénir dans le nom de Jésus, de vivre ce verset ce soir. Amen. Revenons à notre cher Tabitha. Revenons à ce beau récit que nous lisons. Et remarquons, et j'aimerais faire maintenant le parallèle, c'est pour ça que je parlais particulièrement par rapport aux croyants, aux disciples du Seigneur. On peut grandir dans l'Église, servir Dieu, et je faisais ce parallèle de servir Dieu et de faire la distinction entre servir le Seigneur et servir dans l'assemblée locale. Et c'est important de servir le Seigneur dans l'Église, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il y a le poids des années, il y a l'usure du temps. L'usure des réunions, mois après année, après dizaines d'années. Le besoin qui se fait sentir. Et bien des fois dans ma propre vie, même au début du ministère pastoral, il y a des moments où j'ai réalisé que je faisais parce qu'il fallait que je fasse. Et non pas parce que je prenais plaisir d'honorer mon Dieu. Peut-être suis-je le seul dans la salle. Et peut-être qu'on est plusieurs dizaines à peut-être à le vivre, cela. Mon propos n'est pas de vous culpabiliser, de vous montrer du doigt. Mon propos n'est pas vous dire, mais bon sang, il faut encore serrer davantage les dents. Mon propos, c'est de nous inspirer de ce texte biblique, de ce récit. Et j'aimerais, sans faire un mauvais jeu de mots, cette personne, elle a été ressuscitée par l'action du Seigneur, bien évidemment. Mais peut-être que ce soir, plusieurs ont besoin que nous puissions susciter de nouveau un service et un zèle dans leur service, de ressusciter le feu du premier amour dans ton cœur et dans ta vie. Et cela, c'est pas moi, hein, c'est le Saint-Esprit. Cela, ce soir, ça sera, si tu le désires, quand tu répondras à l'invitation qui sera lancée dans quelques minutes ce soir. Alors regardons de plus près le texte. Dans notre lecture, acte 9, 36 et suivant, Pierre est appelé par deux émissaires, il arrive. Et nous voyons là d'abord, il est fait mention que, après l'avoir lavé, il y a cette expression. Il s'agit ici, évidemment, vous l'avez compris, de la toilette funèbre, pour embaumer, prendre soin du corps de la défunte. Ce n'est pas la toilette matinale où on se lave, etc. Vous l'avez tous et toutes bien compris. Nous le savons qu'après la mort spirituelle, il est nécessaire d'être lavé dans le sang de Jésus. Un cantique nous l'a rappelé. Mais j'aimerais juste faire un autre rappel que même en tant que chrétiens, disciples de Jésus, nous avons régulièrement besoin du sang de Jésus sur nos vies. Tu as besoin ce soir, peut-être quelque part, pas seulement quelque part, mais de revenir au pied de la croix du Maître. Non pas que tu as besoin de venir exclusivement, de venir devant ou de venir auprès d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, mais de venir au pied du Seigneur Jésus lui-même. Et d'être lavé, d'être littéralement immergé dans son amour, dans sa grâce, et de te rappeler
tout ce qu'il a fait. Tiens, pendant que je prêche, rappelle-toi au moins 3 événements, ce que Jésus a fait dans ta vie. Je ne t'en demande pas 10, je ne t'en demande pas 100, je t'en demande 3. Pourquoi? Quelles sont les causes? Pourquoi tu es là encore ce soir? Est-ce que tu es là parce qu'il y a l'habitude? Est-ce que tu es là parce que ta femme t'a dit « il faut que tu viennes » ou ton époux? Ou alors tu es venu parce que tu t'es dit « j'ai des questions dans mon cœur, c'est compliqué, mais je m'attends au Seigneur ». Ça, c'est une bonne raison. J'espère qu'il n'y a pas une raison de dire « ouh là là, si je ne viens pas, le pasteur Johan, il va me voir, il va m'appeler demain matin ». Et si c'est le cas, vous voyez avec votre pasteur, moi je me mélange pas dans ça. Remarquez que l'Écriture nous parle et développe cette autre expression. On déposa donc le corps, on la déposa dans une chambre haute. Après avoir fait donc, vous l'avez compris, l'embaumement. Après la toilette, il y a la nécessité du retour. Et pour nous peut-être, non j'enlève le peut-être, il y a un besoin réel ce soir pour beaucoup au milieu de nous d'un retour à une vie de l'esprit authentique. Parce qu'on peut parler du sang de Jésus, du pardon des péchés, que Jésus est bon, c'est vrai, que Jésus guérit, c'est vrai, que Jésus lave les péchés, c'est vrai, que Jésus pardonne, que Jésus libère, c'est vrai, vrai, vrai. Mais nous prêchons également et nous voulons encourager les femmes, les hommes, les enfants au milieu de nous ce soir. Et de grâce, dites-moi un amen si vous êtes d'accord, que Jésus veut baptiser dans le Saint-Esprit ce soir. La vraie question, est-ce que tu le désires ? Est-ce que tu es prêt, prête à faire cette prière? Elle est toute simple. Mais dites pas amen avant que je l'ai fini. Seigneur, renouvelle ma vie de prière. Pas compliqué. Pas avoir fait des longues études pour prononcer ces mots. Mais renouvelle ma vie de prière. Renouvelle ma prière. Soyons, je ne vous connais pas, mais j'ai une certaine habitude des églises locales. Parfois, allez, je vais employer ce terme, parfois, certains frères et sœurs, je mets un peu des rondeurs, certains frères et sœurs, quand on les entend prier, on connaît déjà la fin de la prière. On connaît déjà les expressions. C'est nos habitudes, ce n'est pas un mal. Mais moi, je veux vous encourager ce soir, vous challenger en vous disant, mais est-ce que tu n'as pas envie que littéralement, que ta prière, on prend l'image de ma main, que ta prière, elle soit immergée dans le Saint-Esprit? Nous aimons dire et rappeler, nous sommes le peuple de la Pentecôte, nous croyons dans le baptême dans le Saint-Esprit. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas juste quelques mots du parler en langue. Je vous encourage, l'Église de Saint-Louis, à vivre la vie de l'Esprit. Mon frère, ma sœur, les anciens, les gramounes au milieu de nous, les jeunes, les enfants, cette parole est pour toi ce soir. Si et seulement si. Tu y crois et tu lui demandes. Si tu y crois et que tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Si tu n'y crois pas, au moins c'est réglé. Mais n'empêche pas celui ou celle qui est à côté de toi de croire et d'y aller, et de le vivre et de l'entretenir ce soir. Tabitha, on la déposa dans une chambre haute. Tiens, chambre haute. Ça me fait penser à notre texte de l'Écriture. La chambre haute, la vie de l'esprit. Peut-être que pour certains, la chambre haute, à l'époque, c'était la vie de l'esprit. Vous parliez en langue, vous apportiez des dons spirituels, vous étiez même dans votre culte personnel, le matin ou le soir, peu importe le moment dans votre agenda, votre journée, vous étiez rempli du Saint-Esprit. Et puis les mois sont passés. Les mois ont chassé des années. Et le service, la vie, les coups, parfois les susceptibilités, les incompréhensions dans la vie de famille, dans la vie du couple, dans la vie de l'Église, des choses que l'on a mal comprises, pas comprises, eh bien ça s'est un peu éteint. Oh, vous aimez toujours le Seigneur, je ne me permettrai jamais de juger qui que ce soit sur ça. Mais la pratique de la vie de l'Esprit, ma foi, elle s'est réduite. Et de cette chambre haute, où c'était la chambre, voilà, avec quelque part ce feu de la Pentecôte. L'Écriture nous parle du feu du premier amour. Eh bien, c'est comme un peu toujours, c'est le même lieu, c'est la même chambre, c'est la même pièce. Mais il y a un peu une odeur de mort là. C'est plus la chambre de la Pentecôte, il y a un peu ça là, vous voyez. On se cherche. Alors il y a l'habitude, on aime le Seigneur,
Mais je crois que le Seigneur veut tellement plus pour ta vie, ton couple ce soir. Mes frères, cette parole peut être pour toi, si tu y crois. Mes sœurs, cette parole peut être pour toi, si vraiment tu l'as saisie par la foi. Pierre intervient. Et cette dernière partie, où je vais juste me borner à prendre des expressions et à faire quelques commentaires, et ensuite nous terminerons ce temps de partage par une invitation, par un appel. Les hommes sont envoyés aller chercher Pierre. Et au verset 39, il est écrit, Pierre se leva et partit avec ses hommes. On ne connaît pas l'agenda de Pierre. Je connais mon agenda. Et bien des fois, c'est compliqué de répondre sur le champ à un besoin. Vous et moi, nous sommes remplis, nos vies sont quand même bien remplies, très remplies. Je veux juste attirer notre attention là que Pierre est disponible et il reste disponible. Il est disponible à ce besoin. Pierre est disponible. Et Pierre, c'est aussi l'image de Jésus qui s'approche vis-à-vis de Tabitha et donc de chacune et de chacun d'entre nous. Pierre est disponible, mais est-ce que toi, tu permets au Seigneur de venir dans ton cœur ce soir ? C'est une chose d'être disponible, c'est une chose de venir à la salle, à l'église, à la réunion. Gloire à Dieu, mais c'est une autre chose d'avoir le cœur disponible. Combien de fois j'ai pu venir à une réunion, même plus jeune, et j'étais là, j'entendais les chants, et puis à un moment donné, mon esprit commence à penser ailleurs, pour après la réunion, ou pour le boulot de demain, ou pour les responsabilités d'après-demain, etc. Encore, restez focus avec moi, restons ensemble, tous ensemble là-dessus. Pierre est disponible. On lui demande de venir sans tarder, il se lève, il est écrit, et il part. C'est une disponibilité à imiter. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux décider ce soir. Ne remets pas à demain, même au culte ou à un des cultes que vous aurez, à dire non, c'est ce soir. La Bible déclare, c'est aujourd'hui le jour du salut, mais je pense que pour la vie de l'esprit, c'est également ce soir. Si tu le désires, si tu le veux. Pierre est sage. Il fait sortir tout le monde. Comprenez-moi bien, je ne vous demande pas de partir maintenant. Mais je pense qu'il y a un enseignement pour nous. Je vais m'expliquer. Bien des fois, nous sommes, on entend la voix de Dieu, on peut lire la Bible, on peut écouter une prédication, on peut aller sur différents services, sur les réseaux, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez. Mais parfois, on fait plusieurs choses à la fois. On écoute un message, mais on est en train de passer peut-être son balai. Ou on peut être assisté à la réunion, mais on pense à après, je vous le disais à l'instant. Faire sortir tout le monde, c'est quelque part enlever la cacophonie. Vous savez, toutes les pensées qui sont dans nos cœurs et dans nos têtes, là, pour être centré uniquement, seulement, sur la parole de Jésus, sur les paroles de Jésus. Et là, remarquez que je ne peux pas le faire pour toi, tu ne peux pas le faire pour moi. Tu ne peux pas le faire pour ton mari ou pour ton fils ou pour ta fille. Chacun ne peut le faire que pour soi-même. C'est une décision personnelle. C'est être intentionnel. C'est de dire, là Seigneur, là j'ai besoin, c'est quelques instants, c'est quelques minutes. Je sais que la journée, c'est la fin de la journée. Peut-être certains se sont levés très tôt, grand matin. Je comprends et on le respecte avec ça, mais quelques minutes, il faut rester vraiment très attentif parce que là c'est Jésus qui parle maintenant. Pierre est disponible, Pierre est sage. Ce qu'il fait juste après est tellement évident pour nous tous. Il prie. Mais il ne prie pas en ayant déjà choisi ce qu'il allait faire après. Il prie pour demander à Dieu ce qu'il va se passer. C'est très différent. Combien de fois, vous et moi, et je suis convaincu de ce que j'annonce, bien souvent quand on discute avec quelqu'un, quand on entend un problème de l'un ou de l'autre au milieu de nous, on écoute pour proposer une solution. On écoute en disant « Ah oui, mais moi aussi, ça m'est arrivé. » Qui a déjà vécu ça ? Que quelqu'un, quand vous lui exposez son problème, vous n'avez pas le temps de finir, de dire « Oui, mais moi aussi. » Ou alors « Moi, c'est plus grave. » L'idée, là, quand Pierre prie, ce n'est pas pour apporter sa solution. Il cherche Dieu pour connaître la volonté pleinement du Seigneur. Alors oui, les disciples que nous sommes, que tu es, que nous sommes, on le sait de chercher la volonté de Dieu. Mais bien des fois, nous avons un peu anticipé la volonté de Dieu au milieu de nous. Parfois, dans les relations humaines, dans les relations sentimentales, on se fait des films, et on parle souvent des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes qui ont des sentiments, que je sache.
les hommes et les femmes que nous sommes tous et toutes. Et bien des fois, on veut faire parler Dieu alors qu'on a déjà entrepris des choses. Mais le Seigneur n'est pas permettez, un gabier à distribution de bénédictions. Quand le cœur sont déjà pris, quand on a déjà anticipé certaines choses, comment voulez-vous que les conseils de vos serviteurs, de permettre que la parole de Dieu soit faite quand déjà on a commencé à façonner les choses? Il faut être honnête, il faut être vrai avec Jésus. Peut-être c'est pour quelques-uns cette pensée ce soir. Pierre prie, et pendant ce temps de prière, il reçoit la révélation de la résurrection. Ce n'était pas avant qu'il pensait cela, c'est pendant ce temps de prière qu'il a reçu cette révélation de la résurrection. Et il y a ce processus maintenant de résurrection, si je peux me l'exprimer ainsi. Remarquez que Pierre va se tourner vers le corps. Il regarde la Tabitha, elle est morte. Il y a eu les soins. Ce n'est pas juste qu'elle était endormie, ce n'est pas juste qu'elle faisait une bonne sieste, ce n'est pas vrai. Elle sentait la mort déjà. Il se tourne vers le corps. Et je trouve que c'est l'image de Christ qui se tourne vers chacune et chacun d'entre nous. Nous le savons, si nous ne sommes pas remplis de l'esprit de vie, par définition, le péché qui nous habite, ça transpirera toujours de cette odeur de mort. Mais grâce soit rendue à Dieu. Jésus veut nous remplir de sa vie ce soir. Grâce soit rendue à Jésus. Il veut te remplir de sa vie. Non pas parce que tu es meilleur, non pas parce qu'on sera parfait en sortant de cette salle. C'est faux ça. Mais juste de dire, parce que je réalise tout ce dont j'ai besoin de lui, j'ai tellement besoin de sa vie. Tu as tellement besoin de sa vie. Vivifiante, littéralement. Il se tourne vers le corps. Et remarquez l'expression que Pierre formule en direction du corps de Tabitha. C'est une expression très courte. D'ailleurs, c'est entre nous. Quand Jésus parle, quand il y a une parole de Dieu précise pour nous, quand il y a une parole de Dieu pour nous, c'est toujours précis et court. Vous savez, les dons spirituels qui n'en finissent plus, où on ne sait même plus le sujet du début, généralement, ça répète, ce n'est pas bon signe. Mais quand Dieu parle, c'est court, c'est percutant, c'est dynamique et il y a l'onction de Dieu. Est-ce qu'ensemble on peut dire amen à ça? Et il se tourne et il lui dit, lève-toi. Il ne lui dit pas, écoute, je pense que peut-être c'est peut-être bon que tu te lèves. Elle est morte. Lève-toi. Mais l'image de se lever, et vous le savez que dans l'Écriture, les positions également des personnages bibliques, il y a une signification. Dans quelques instants, je ferai cette même invitation. Et littéralement, ça tombe bien, vous êtes tous assis. Ça tombe bien, ça. Et non pas vous allez vous lever pour faire plaisir au prédicateur que je suis, ne le faites surtout pas, mais par obéissance à Jésus. De dire, ce message me parle, cette parole a impacté ma vie. Oui, je me lève. J'ai peut-être pas tout compris, mais je sais que ce moment, c'est pour moi maintenant. Cet homme de Dieu s'est tourné vers Tabitha et lui a dit, lève-toi. Remarquez qu'il ne lui a pas dit « réveille-toi ». Il ne lui a pas dit non plus « sois vivante ». Elle est morte. Ce n'est pas le bon verbe au départ. Lève-toi. L'Écriture nous enseigne. Et je pense que c'est un ordre à écouter et que nous devons savoir obéir. Elle va ouvrir les yeux avant de se lever. Et elle va s'asseoir. Et ensuite, il va lui donner la main et la faire lever. Je pense qu'avant de se lever, elle ouvre de nouveau les yeux. C'est, le symbole, l'image que la vie est de nouveau en elle, c'est vrai. Mais elle regarde qui lui parle. Peut-être, vous me voyez, vous me regardez, vous m'écoutez, on est tous d'accord. Mais bien des fois, on a besoin aussi d'ajuster nos yeux spirituels. Là, si je laisse mes lunettes comme ça, je vois tous troubles. Et même le premier rang. Et je pense que pour plusieurs, tu as besoin d'ajuster les focales, d'ajuster le regard. Parce que souvent, dans nos assemblées, nous invitons les gens à venir à Jésus, de venir à la croix. Et c'est vrai, c'est la première étape d'aller à la croix. C'est la conversion, le pardon de nos péchés, la nouvelle naissance. Et peut-être pour des amis, c'est ce que tu dois passer ce soir. Venir à la croix pour expérimenter le pardon de tes péchés, l'expérimenter la nouvelle naissance de ta vie. Gloire à Dieu. Mais
j'ai une autre bonne nouvelle. Jésus n'est plus sur la croix. Parce que parfois, sans se rendre compte, on regarde toujours dans le même sens. On regarde à la croix, à la croix, à la croix. Oui, mais il n'y est plus. La Bible déclare qu'il était sur la croix, aucun problème. Il a été descendu, il a été dans le caveau. Mais la Bible déclare, et on va bientôt le fêter, qu'il est ressuscité des morts le 3e jour. Et il n'est même pas resté dans le caveau, il est ressuscité, il a fait encore d'autres miracles. Et je passe sur les détails, 40 jours plus tard, il est monté à la droite du Père. Et il déclare pour préparer une place pour tous ceux et celles qui le suivront. Donc en fait, en tant que chrétien, en tant que disciple, on a à regarder à la croix, ok, mais surtout à regarder au ciel. C'est peut-être pour ça qu'il faut changer notre regard. Trop de fois, je regarde à un endroit où Jésus n'y est plus. Trop de fois, tu regardes peut-être un endroit, à une personne, à une situation où Christ n'y est plus. C'est une image. Mais je pense que ça parle à plusieurs ce soir. Tu regardes, tu pries, c'est comme une voiture télécommandée. On fonce dans le mur et on continue, et on continue. Non, arrête. Regarde où Jésus se trouve. La Bible déclare qu'il se trouve au ciel, mais la Bible déclare aussi qu'il se trouve au milieu de nous ce soir. La Bible déclare également qu'il est dans nos cœurs, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et je veux conclure sur cette expression où il est écrit « lui donna la main et la fit lever ». Et là, nous y voyons là toute l'image de l'attention, des soins pastoraux que le Seigneur, au travers de l'apôtre, va prendre soin de cette disciple. Et je pense que bien des disciples au milieu de nous ont besoin des soins du divin berger. Tu as besoin de te laisser entourer des bras d'amour de Jésus. Non pas les miens, sont limités. C'est pas terrible. Mais alors les bras de Jésus, ça, c'est pas pareil.